pour compléter ce premier chapitre, si on fait référence à l'introduction que je vous ai faite, comment la mesure du pH nous permet d'accéder à la composition d'un système, eh bien il va falloir relier cette grandeur pH, dont vous connaissez la valeur frontière, 7 pour les solutions neutres, comment relier cette mesure à la détermination d'une quantité de matière ou d'une concentration d'une espèce chimique en solution. Alors il faut savoir qu'en solution, l'ion hydrogène qui est échangé, qui caractérise donc la plus ou moins grande acidité ou basicité d'une solution, cet ion hydrogène, il n'existe pas seul en solution, il va toujours s'associer à une molécule d'eau pour donner naissance à un ion oxonium H3O+. On ne voit jamais d'ion H+, tout seul dans une solution aqueuse, mais l'ion oxonium. Donc, il paraît relativement logique que la valeur du pH soit associée à la concentration de cet ion oxonium. Plus une solution est acide, plus elle libère d'ion oxonium, et donc plus la concentration d'ion oxonium est importante, plus le pH va être petit, puisqu'une solution acide fait référence à des petits pH. Donc, on a construit une relation qui permettait d'exprimer cette acidité ou cette basicité, traduite par le pH, grâce à cette formule qui apparaît. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'origine des différents termes qui interviennent. Faut savoir comme toute relation, cette expression du pH est une relation homogène, et vous savez que le pH, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité, qu'on appelle le potentiel hydrogène. Puisqu'elle n'a pas d'unité, il faut que de l'autre côté de l'égalité, on ait une grandeur sans unité. Or, la concentration des ions oxonium est exprimée en mol par litre. Donc, si on veut avoir quelque chose qui n'a pas d'unité, en fait, il faut faire référence ou comparer cette concentration d'ion oxonium par rapport à une norme, par rapport à une référence. Cette référence, c'est la concentration standard, C0, qui va être elle aussi en mol par litre. Et quand on divise deux concentrations, eh bien, on obtient un résultat qui n'a pas d'unité. Donc, le pH, c'est en fait la comparaison de la concentration d'une solution, de la concentration en ion oxonium d'une solution par rapport à une référence, par rapport à une norme. Et la norme que l'on a choisie, eh bien, c'est 1 mol par litre. Donc, les deux concentrations ont des unités qui se simplifient, donc dans la parenthèse, il n'y a pas d'unité. Mais quand on fait cette division-là, on peut obtenir des valeurs qui sont dans des étendues très très importantes. Imaginons que là, on est là 1 mol par litre, et bien le résultat fait 1, évidemment. Mais on peut obtenir des solutions qui sont beaucoup moins concentrées, et dans ce cas, la concentration en ion oxonium va être très très petite. Ce qui fait que quand on fait la division, on peut avoir une valeur qui va être très très petite. Manipuler des valeurs qui ont une étendue très importante ne rend pas forcément les choses très faciles. Voilà pourquoi on a intégré à cette relation du pH la fonction log, et la fonction log mathématiquement va rendre des résultats qui ont une étendue beaucoup plus petite, puisque là on va se balader dans des valeurs qui vont de 0 à moins 14 en l'occurrence, parce que là on a des valeurs qui en général sont plus petites que 1. Et la fonction logarithme est telle que, il ne s'agit pas de faire de maths ici, mais quand j'ai une valeur plus petite ici, une valeur plus grande, donc le résultat est plus petit que 1, et le logarithme d'une valeur inférieure à 1, positive mais inférieure à 1, va me donner un résultat négatif. Là encore, on aime moins manipuler des valeurs négatives que des valeurs positives, donc la définition du pH fait intervenir un signe moins pour que l'on ait des valeurs à la fois positives, d'une étendue pas trop importante, d'où la fonction log, et pour une question d'homogénéité, on fait référence donc à la concentration standard qui est ici. Donc voici un exemple concret. Si la concentration en ion oxonium vaut 2,5 10-3 mol par litre, on utilise donc la touche log qui est sur la calculatrice. Alors le fait de diviser par 1, ne vous embêtez pas, au niveau calculatoire, ça ne change strictement rien. Vous allez obtenir, vous pouvez le vérifier, la valeur de 2,6 mol par litre. 2,6 tout court, pardon, pas d'unité.
Imaginons que la solution soit plus acide. Si elle est plus acide, il y a plus de libération d'ion hydrogène, donc plus de formation d'ion oxonium. La concentration ici va être plus importante. Et donc, si la concentration est plus importante, eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Vous pouvez vérifier en utilisant une valeur qui est plus importante ici. On va obtenir un résultat qui va être plus faible, un pH qui diminue, et ça c'est complètement logique, plus la solution est acide, plus son pH est faible. Voici donc une formule qu'il faut connaître bien évidemment par cœur et savoir utiliser, qui traduit ce que vous connaissiez déjà du pH. Alors bien évidemment, cette formule va nous permettre de calculer le pH si on connaît la concentration en oxonium, mais on peut être amené à faire le contraire, c'est-à-dire eh bien, expérimentalement par exemple, on mesure à l'aide d'un pH-mètre la valeur du pH. Que peut-on en déduire? Comment peut-on déduire la concentration des ions hydroxydes? Alors pour cela, on va utiliser la fonction inverse de la fonction logarithme décimal, qui est la fonction 10 puissance x. Sur votre calculatrice, vous la trouvez exactement au même endroit. Grâce à la touche seconde ou inverse, vous pouvez accéder à la fonction 10 puissance x. Et la propriété de ces deux fonctions inverses, c'est que si on fait log de 10 puissance x, c'est la même chose que 10 puissance log de x, et on retombe donc sur la valeur x, la valeur de départ. Donc si je veux exprimer uniquement cette grandeur-là, il faut que j'ai concentration de H3O+ égale, et donc il faut que je me débarrasse de tout ce qu'il y a du même côté que cette concentration d'H3O+, et que je me débarrasse notamment de cette fonction log. Je vais donc utiliser la fonction 10 puissance x. Alors la première chose à faire, c'est le moins. Donc pour obtenir H3O+ tout seul, je vais déjà me débarrasser du moins, donc je vais avoir un moins pH à gauche. Ensuite, il faut que je me débarrasse du log, donc j'utilise la fonction 10 puissance, donc je vais avoir 10 puissance moins pH égale ce qu'il y a dans la parenthèse, et en multipliant par C0, voilà l'expression de la concentration en ion oxonium. Un exemple, on va utiliser ce que je vous proposais ici, si le pH vaut 4,8, on applique la relation qui est ici, qui est à connaître par cœur. Je vous ai fait la petite démonstration à l'oral, mais là, vous pouvez utiliser telle quelle cette formule-là, pas besoin de refaire quelques lignes de mathématiques, et on trouve donc le résultat de la concentration. Alors juste une petite remarque, le pH est exprimé avec une décimale, deux chiffres significatifs, et les calculs que l'on obtient en utilisant le pH vont contenir deux chiffres significatifs comme c'est indiqué ici. Alors il faut savoir que ces deux relations-là sont des modèles mathématiques qui traduisent une réalité chimique. Comme toute réalité physique ou chimique, on va trouver un modèle qui convient dans un intervalle le plus large possible. Mais il faut savoir que la physique et la chimie, ça n'est pas des mathématiques pures, et il existe toujours des limites aux relations que l'on établit. Et pour celles que l'on vient de trouver, il faut savoir qu'elles ne sont valables que lorsque les solutions sont entre guillemets relativement diluées. Alors qu'est-ce que ça veut dire relativement diluées? C'est quand la concentration en ion oxonium est environ inférieure à 0,05 mol par litre. En fonction des publications des livres, vous trouverez peut-être la valeur 0,1 ou 0,01. Voilà, j'ai choisi une valeur intermédiaire de 0,05 mol par litre, qui est à peu près la limite au-delà de laquelle la relation est tout à fait valable. Si la concentration est plus forte, le modèle devient plus complexe, mais là on n'est plus du tout dans le programme de terminale. Pour terminer, une deuxième remarque, il ne faudra pas confondre dans les exercices la concentration des ions oxonium avec la concentration en soluté acide qui donne naissance aux ions oxonium, tout simplement parce que le soluté acide peut très bien parfois libérer plusieurs protons. C'est le cas de l'acide sulfurique. Dans ce cas-là, ça complique les choses. Deuxième possibilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut avoir affaire à un acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau. Et dans ce cas-là, la concentration des ions oxonium que l'on obtient n'est pas égale à la concentration du soluté acide au départ. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'année grâce à une autre vidéo.